remercie de me retrouver sur Sign Stories pour ce nouveau tirage. J'ai d'ores et déjà demandé à qui s'adresse ce tirage et quel en est le contexte pour simplement gagner un peu de temps pour que ce soit plus, en tout cas plus concis pour toi. Je vais te lire les oracles qui sont sortis et qui concernent la situation d'une manière générale et ensuite je te partagerai également le message de l'oracle qui te concerne toi, si ce message est le tien, ce qui te permettra de savoir effectivement s'il y a des messages dans cette vidéo sur lesquels tu pourras t'appuyer ou pas. La carte des contraintes, pour commencer, qui te parle de circonstances dans tous les domaines qui sont contrariées. Vous habitez une prison érigée de vos propres mains, à moins que vous ne soyez à la merci de quelque chose qui est temporairement hors de votre portée. Quoi qu'il en soit, vous êtes incapable d'aller de l'avant pour l'instant. Soyez patient. Bientôt, vous poserez le geste qu'il faut pour que les portes de votre prison s'ouvrent toutes grandes, vous laissant à nouveau poursuivre votre objectif ultime. En attendant, profitez de ce répit pour vous reposer et faire le point sur là où vous en êtes, compte tenu d'où vous êtes parti. Demandez-vous comment vous en êtes arrivé là, ce qu'il vous reste encore à comprendre et ce qui n'est pas encore guéri. Lorsque vous obtiendrez des réponses, vous serez libéré de l'asservissement relié aux circonstances et au mental. Je te lis la biche. Lorsque la biche vient à votre rencontre, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie, deux qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avancer sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche, qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement et le chemin sera sans embûche. Rappelez-vous bien ceci, il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. Et enfin, la carte de la richesse. Ce jalon annonce l'abondance, le succès et la réalisation d'un objectif. Il peut s'agir aussi bien de richesses matérielles et de résultats tangibles, argent ou bien matériel par exemple, que de satisfaction affective. De toute manière, cette carte sert à vous rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. La richesse, ne l'oubliez pas, doit être redistribuée. Et cette carte vous rappelle d'aider quelqu'un en lui faisant un don en argent, en temps ou sous toute autre forme ayant de la valeur. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bon augure. Tu le devines, tu l'entends avec ces oracles dans la situation présente. Il y a une situation, oui, qui te demande d'avancer avec douceur, avec diplomatie, avec prudence. Mais cette prudence, à travers ces obstacles, à travers les contraintes qui te sont imposées peut-être, les challenges, les défis, est un chemin qui te mène vers l'abondance, vers la prospérité, avec bien sûr pour toi l'idée de garder en tête avec la douceur et la diplomatie que tu n'avances pas seul, que les pas que tu fais sont également faits pour inspirer les autres, peut-être en aidant quelqu'un d'autre, tu recevras en retour, peut-être d'ailleurs, peut-être de la même personne, peu importe, mais il y a une dynamique qui est en cours autour de toi à laquelle tu contribues largement par cette qualité de présence où tu ne cherches pas à forcer les choses, où tu ne cherches pas à contraindre justement les situations, mais où tu les accompagnes avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de bienveillance et de compréhension. Je te lis la carte de la ruine qui va également nous renseigner sur toi, ton état d'esprit en fait. Cette carte te parle de passer de traces de vieilles blessures et peut-être de tracer également. Vous traversez la lande, vos pieds fatigués foulent la douce bruyère qui teinte les collines de pourpre et de vert. Le relief s'accentue à l'approche de la vieille bâtisse en ruine, nichée dans les ronces.
Du toit croasse un corbeau. Te souviens-tu de cet endroit? Cette carte vous invite à vous plonger dans certains souvenirs, même s'ils sont encore douloureux, et à réfléchir à la façon dont ils vous ont construit. Je ne sais pas si ces énergies te parlent. En tout cas, si ce message jusqu'ici t'a parlé, c'est qu'il y aura, avec le tarot Soufi, certainement une information supplémentaire, un message, une clarification, une piste, peut-être des conseils qui pourront venir soutenir ton évolution. Je vais disposer les cartes pour avoir ta situation au présent. Et la prochaine étape, ce vers quoi tu te diriges. Il y a évidemment une situation qui ici manque de fluidité, mais qui te demande de puiser en toi beaucoup de douceur, de compréhension et une richesse intérieure pour réussir à comprendre quel est l'impact d'un passé sur des contrariétés, sur des blocages qui peuvent encore peut-être un peu persister. L'idée ici n'est pas de te culpabiliser ou de te faire violence ou de forcer les choses, mais simplement dans le présent, ici et maintenant, d'accueillir ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu constates, la responsabilité en fait des décisions que tu as prises par le passé, leurs conséquences. Et sans te culpabiliser, sans chercher des responsabilités à l'extérieur, parce que ça ne sert à rien, de te demander qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire si tu n'étais plus défini par ton passé, qu'est-ce que tu ferais? En faisant preuve de beaucoup de douceur à ton égard et de bienveillance, sans te reprocher quoi que ce soit. On va prendre 3 cartes pour le présent de ta situation. Et c'est vers quoi tu te diriges. On prendra des conseils, évidemment, pour clarifier, pour fluidifier tout ça, pour t'accompagner. En sachant que le simple fait de prendre la responsabilité de ta situation, c'est-à-dire de te reconnaître peut-être ce message, ces contraintes, le passé peut-être dans lequel tu te maintiens ou qui peut-être encore te hante, eh bien c'est déjà des portes que tu ouvres sur de nouveaux champs de possibles. Donc c'est déjà un pas vers l'avant, un pas hors des contraintes, un pas qui peut te libérer. Dans le présent, bah écoute, c'est très positif. Et je crois qu'on retrouve ici, tu sais, cette carte de la douceur. Vraiment. Le 9 de denier, le 4 d'épée et le 3 de coupe. Je vérifie que tu vois suffisamment les cartes. Hop, voilà. Il y a au centre déjà, tu recherches la paix. Tu te reposes, tu as besoin de repos. Tu es réceptif avec le 4 d'épée. Tu médites peut-être, tu prends soin de toi. Il y a l'idée ici de repos, de calme, de rester aussi concentré, de maîtriser son mental avec le 4 d'épée, l'empereur d'épée. Le 9 de denier va nous parler d'indépendance, d'autonomie, de prospérité, d'indépendance matérielle. C'est la carte de l'entrepreneur, de celui qui travaille seul, qui concrétise des projets, qui
qui jouit d'une liberté financière, d'une autonomie matérielle, de quelque nature qu'elle soit. Et le 3 de coupe nous parle de célébration, de réunion, de festivité dans sa définition générale. Dans le présent, il y a une entreprise individuelle que tu poursuis, une joie de vivre que tu cultives. Tu te sens peut-être seul, mais agréablement seul. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as ce 3 de coupe avec cette célébration, cette réunion extrêmement joyeuse. Il y a dans le 3 de coupe également une notion parfois un peu d'excès, un peu de beaucoup d'animation. Et ce 4 d'épée nous parle d'un besoin de repos, d'un besoin de prendre du recul par rapport à beaucoup de sollicitations, peut-être une préparation également avant de t'élancer dans un groupe, avant de célébrer quelque chose. Le 9 de denier nous parle d'une action que tu as menée, de quelque chose que tu as fait d'une manière autonome, indépendante, de contraintes certainement que tu as su dépasser, avec lesquelles tu as dû composer, peut-être parce que tu n'as pas eu le choix que celui d'agir seul par toi-même. Et il y a comme l'attente, avec le 4 d'épée, d'une concrétisation, d'une célébration, d'une reconnaissance, de festivité. Comme si tu attendais de récolter les fruits de tes efforts, de tes initiatives, de ce dans quoi tu t'es investi d'une manière très sage, autonome, indépendante. Et peut-être que tu te demandes si tu seras reconnu, si tes efforts seront reconnus, si tu as su dépasser tous les obstacles, si les graines que tu as plantées te permettront de vivre quelque chose d'heureux, quelque chose que tu pourras partager, une bonne nouvelle, un moment heureux qui durera peut-être toute la vie, je ne sais pas. On va le découvrir avec ce vers quoi tu te diriges. Le 2 de coupe, l'étoile. Et le valet de bâton. Alors si tu te posais la question, première chose, si tu avais quelque chose à guérir, sache que tu l'as d'ores et déjà guéri avec le 4 d'épée et l'étoile. Il y a une guérison, il y a quelque chose que tu as guéri, une connexion également, d'un point de vue spirituel avec tes guides, avec l'univers, avec Dieu, peu importe, qui t'apaise l'esprit. Le 2 de coupe, évidemment, va nous parler d'une rencontre, d'un partenariat amoureux ou d'affaires. Il y a également une rencontre, tu sais, qui est celle peut-être de sa vocation, de son idéal, quel qu'il soit. Avec l'étoile à côté et le valet de bâton, on peut être ici sur vraiment une vocation, mais également un renouveau dans un couple, un renouveau dans une activité professionnelle qui te tient à cœur, un renouveau dans un partenariat de quelque nature qu'il soit. Tu es guidé, ou en tout cas cette dynamique est guidée vers quelque chose de très heureux, de très joyeux, un nouveau projet, comme un feu qui renaît, mais je dirais plutôt que c'est même une nouvelle étincelle.
Je vais prendre le tarot mythique, pour préciser évidemment. Mais si tu avais un doute, que tu es dans une période d'attente, de repos, que tu attends des résultats, ces résultats sont extrêmement positifs. On t'encourage à te laisser guider par ce qui t'inspire, vraiment. Par quelque chose de créatif, de passionné, de passionnant. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Pourvu que ce soit courageux et enthousiaste. Et on te soutient avec le 2 de coupe à croire en toi, à avoir la foi, à vraiment t'élancer, à explorer, à essayer, à t'aventurer, peu importe les résultats, les succès ou quoi que ce soit, parce que quoi que tu fasses, on te dit que tu es immensément aimé. On t'encourage en fait, on salue cette persévérance, cette joie que tu souhaites partager, la dynamique, le dynamisme que tu mets dans tes idées, dans tes pensées, dans tes communications, dans ce que tu fais. L'étoile, avec le valet de bâton et le 2 de coupe, peut également nous parler d'une rencontre qui se fait à travers les réseaux sociaux, sur Internet, avec cette carte de l'étoile. Il y a peut-être une nouvelle rencontre que tu fais à travers en ligne, comme on dit, tu verras. Sur ta situation présente avec cette entreprise dans laquelle tu t'es investi, roi de denier, c'est vraiment très prospère. On te confirme la prospérité, on te confirme que les actions que tu as menées sont pleines de grâce. Il y a peut-être également autour de toi quelqu'un qui te soutient. 9 de denier avec le roi de denier, on est ici sur quelque chose d'extrêmement prospère. Tu as posé les fondations, les bases de quelque chose qui est à la fois ton entreprise individuelle, quelque chose que tu fais d'une manière autonome, dans ton coin, presque seul, et dont tu n'as pas conscience que ça contribue et que ça va être célébré. Il y a peut-être une idée que tu as eue, un projet que tu as créé, une activité dans laquelle tu t'investis, et lorsque tu la termines et que tu vas te coucher, toi déjà tu te sens extrêmement en paix. Tu es apaisé par rapport à ce que tu as fait parce que tu es serein, sereine par rapport à ce que tu proposes, avec beaucoup de sagesse. Et il y a quelque chose de très apprécié, ou qui va être très apprécié dans ce que les gens reçoivent de toi, ou de ton entreprise, de ton travail, de tes projets, de ton projet, peu importe. Le roi de denier nous parle avec la générosité, la grâce, le fait de prendre soin d'un royaume, de partager ses richesses
avec les autres, eh bien de cette contribution, soit que tu partages, peut-être même sans le savoir avec d'autres, avec un environnement extrêmement joyeux, heureux de te connaître, ou en tout cas de recevoir ces partages, ou peut-être que quelqu'un également près de toi te soutient et te permet cette expression individuelle parce que cette figure d'autorité extrêmement généreuse t'apporte un soutien qui est vraiment très précieux et désintéressé avec le roi de denier. Le roi de denier soutient, il donne, il prend soin, il nourrit, il n'a pas besoin d'obtenir quoi que ce soit ou de réclamer quoi que ce soit. Parce qu'il sait que c'est en donnant qu'il est riche. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. C'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un autour de toi. Et tu vois, avec la richesse et les ruines, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas plutôt la crainte que tu as d'être ruiné en fait, que de tout perdre, où tu te dis mais ce que j'ai mis en place, peut-être que tu te demandes mais quoi faire? Peut-être que tu pries, peut-être que tu t'interroges, peut-être que tu attends de recevoir des communications dans tes méditations pour savoir qu'est-ce que tu peux faire de plus, de mieux. Et peut-être que tu crains justement que tout ne s'effondre, de perdre. Alors que les oracles ici te parlent de richesse, de prospérité et de partage justement. Donc il y a en toi quelque chose que tu ne vois pas ou que tu ne perçois pas de la situation telle qu'elle est vécue de l'extérieur ou telle qu'elle est véritablement, ou en tout cas telle que tu pourrais la percevoir si tu prenais un peu de recul, si tu te mettais au niveau de l'esprit avec un grand E et pas du petit personnage qui pourrait juger sa situation comme étant avec les contraintes problématiques, pleines d'obstacles, sans perspective ou pleines de difficultés. Je crois qu'il y a ici un regard plus bienveillant, plus de reconnaissance à porter sur tes accomplissements. Parce qu'avec le 9 de denier, on est sur des accomplissements et je crois que tu n'en as pas conscience. Pas encore. Pas encore. Mais il y a une reconnaissance qui va se faire ici. Sur la situation du présent, on est clair, je crois, sinon d'autres cartes seraient sorties. On a fait le tour. Et c'est ça, en fait, c'est l'accomplissement parce que je viens de voir la carte du monde. Il y a un accomplissement que tu ne réalises peut-être pas et pourtant c'est bien là. Vraiment. Ou peut-être que tu le réalises et que tu n'y crois pas vraiment. Et pourtant, c'est bien là. Sur ce vers quoi tu te diriges avec ces magnifiques cartes, pleines de chaleur, de soutien, de protection, de guérison, de foi, d'espoir et de réalisation, de nouvelles réalisations. Vers quoi est-ce que tu te diriges? La transformation, la mort et la renaissance. Le 10 de coupe, l'harmonie. C'est la fin des contraintes, c'est la fin du sentiment d'être en ruine, d'être ruiné, de perte que tu as pu ressentir par le passé, puisqu'il y a quelque chose qui se transforme et tu t'ouvres à l'harmonie, tu t'ouvres à un horizon immensément heureux, soutenant, aimant, paisible.
j'ai ce tas de cartes qui est tombé. Évidemment, il y en a beaucoup trop. Mais en fait, tu verras qu'il y en a deux qu'on connaît déjà, Valet de bâton et l'étoile, qu'on retrouve. Et donc on va simplement lire leurs précisions. Tu incarnes des valeurs, tu as partagé tes valeurs avec le 7 de bâton et la reine de bâton. Tu tu reconnais qui tu es. Tu sors de cet état de manque, je sais pas, il y a quelque chose qui change dans ton énergie, qui a changé dans ton énergie, justement. Je pense que l'accomplissement, tu en as quand même conscience, tu en prends conscience, et il y a un nouveau projet qui te parvient, une communication, une révélation, une vérité, et avec le 3 de bâton, un succès, une accélération, une nouvelle porte qui s'ouvre, de nouveaux horizons, l'occasion d'explorer, de persévérer, de continuer, de t'engager sur un nouveau chemin, dans ce nouveau projet. Le 2 de coupe ici, si évidemment tu n'es pas en relation ou pas intéressé à entrer en relation avec quelqu'un ou un partenaire de quelque nature qu'il soit, nous parle également d'une réconciliation intérieure, du sentiment d'être entier, entière, d'être bien avec toi-même, là où tu te trouves, de reconnaître ta valeur, de tomber comme en amour avec toi-même et avec ton parcours. C'est ce dont également nous parlait, je ne sais plus lequel de ces oracles, sur reconnaître le chemin parcouru jusqu'ici. Et avec ce 7 de bâton et la reine de bâton, on a cette reconnaissance. Et depuis cette reconnaissance, l'énergie de s'élancer dans les nouveaux projets, ou d'avoir peut-être lancé des nouveaux projets qui sont divinement inspirés et qui t'ouvrent à une libération, qui t'ouvrent littéralement une nouvelle porte avec l'as d'épée et le 3 de bâton. On va garder ces précisions comme ça et on va en prendre davantage puisqu'on est clairement ici sur une nouvelle direction que tu empruntes. Tu as ouvert une porte, peut-être sans le savoir, peut-être en n'y croyant pas vraiment, en pensant qu'il s'agit d'un doux rêve, mais il y a quelque chose que tu as transformé, ne serait-ce qu'en t'autorisant l'audace avec le 7 de bâton et la reine de bâton et le valet de bâton, de le concrétiser, d'aller du rêve à sa mise en œuvre, à la mise en œuvre par la pensée, par l'intellect, par le mental, dans la matière, en t'ouvrant une nouvelle porte, en allant de l'avant. Tu vois comment ? Et ce simple, cette audace en fait, le courage d'essayer, le fait d'être sorti, tu sais, de l'anxiété, de la peur, de la crainte, des contraintes, de la ruine, des ruines, de cet emprisonnement, ça a libéré quelque chose d'ores et déjà. Et on le voit avec ce magnifique valet de bâton ici qui s'élance en étant tellement libre, tellement enthousiaste. Donc c'est déjà une magnifique concrétisation qui te portera loin avec le 3 de bâton. C'est quelque chose qui va te porter loin. Et justement, précision supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer ? Et pour ça, je vais prendre le tarot Sophie. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer ? Ah non, là ça fait beaucoup, beaucoup trop. Hop. Huit de denier, 2 de denier. Il y a un changement professionnel.
il y a une déstabilisation, un écho. Ce sur quoi tu travailles va avoir une résonance. C'est comme si tu avais sonné à une porte et que à l'intérieur, derrière cette porte, ça crée une agitation. Tu travailles sur un équilibre. Le roi de coupe, stabilité émotionnelle, le 5 de bâton, la compétition, le conflit, la confrontation. Le 5 de coupe, le 5 sont toujours des cartes de chaos, de point de bascule. Et avec le roi de coupe, c'est que tu travailles, tu vas être appelé en fait à intervenir, à t'investir, à travailler pour apporter de l'équilibre avec le 2 de denier et le roi de coupe, pour apporter de la fluidité, un équilibre, un accompagnement dans des environnements qui peuvent être déstabilisés auprès de personnes qui peuvent vivre, traverser une situation de chaos. Et c'est un triomphe. 6 de bâton. Également toi peut-être, qui triomphe de situations chaotiques, de situations où tu as pu perdre certaines choses, parce que ton travail, le travail dans lequel tu t'es investi pour stabiliser ta situation, et cette maturité émotionnelle que tu as développée, on revient à la carte de la richesse et de la biche avec la douceur, la diplomatie, ce sont exactement parmi les qualités du roi de coupe, te permettent de triompher du drame et du chaos. Il y a peut-être également quelqu'un, ici, un roi de coupe, qui te voit comme capable, ou en tout cas, qui compte sur toi ou te fait confiance pour triompher de ces situations chaotiques. Peut-être la même énergie qui ici te soutient, elle veille sur toi. Il y a un travail que tu fais avec joie, que tu vas faire avec joie également, avec le 2 de denier, avec beaucoup de savoir-faire, de méticulosité. Et quand je te dis travail, c'est tu vas t'investir dans un projet quel qu'il soit, vraiment quel qu'il soit. Ça peut être une passion, ça peut être bénévole, ça peut être dans ta famille, dans ton foyer. Pas besoin d'être salarié ou d'avoir une entreprise pour travailler, loin de là. Mais il y a ici l'idée de s'investir avec beaucoup de joie dans quelque chose, avec beaucoup de lâcher prise, d'enthousiasme, d'effervescence en fait, de jongler avec les choses, de prendre comme elles viennent et de travailler dessus parce que ça te met en joie.
il y a quelque chose qui n'est pas routinier, qui n'est pas répétitif, mais au contraire, que tu sublimes par une grande spontanéité, par une magnifique énergie, une sorte, tu es capable de déstabiliser par, je sais pas, il y a quelque chose de faire les choses différemment, en fait. Tu fais les choses différemment, mais tu les fais d'une manière très précise, très minutieuse, très méticuleuse, avec beaucoup de compétences et d'expertise, mais ça déstabilise. La manière dont tu le fais amène une déstabilisation, mais très positive, parce que il y a ici, soit toi qui, grâce à ces qualités que tu as, de faire les choses peut-être différemment, tout en les faisant avec beaucoup d'expertise, eh bien tu parviens à amener cette, je sais pas, cette autorité émotionnelle, cette douceur, cette paix, cette bienveillance qui permet de triompher du drame. Je crois qu'on est bon. On a la reine de bâton qu'on retrouve. Ah non, on ne l'avait pas. Si, on l'a. Elle est ici. La reine de bâton qu'on retrouve. La reine de coupe qui nous confirme cette énergie à la fois charismatique, magnétique, passionnée, passionnante, inspirée, inspirante. La réceptivité, le soin, la protection, la douceur, la guérison. Qui plus est, avec la papesse, on est vraiment ici sur quelqu'un qui fait preuve d'une grande, grande, grande intelligence émotionnelle. On est sur quelqu'un qui maîtrise à la fois la force, la passion et les émotions, et qu'il les met, qu'il les alchimise, qu'il les manie avec énormément de sagesse et d'intuition pour les mettre au service avec la force du plus grand bien de tous. Tu le vois sur cette carte, il y a le fait d'apprivoiser tous les environnements. Il y a quelque chose de très harmonieux qui se met en place. Peut-être que tu en doutes encore un tout petit peu, mais il y a vraiment quelque chose de très harmonieux vers lequel tu te diriges, vers lequel tu es guidé. On a 2 fois l'étoile. Et c'est un triomphe qui t'attend, mais qui n'est pas que pour toi. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ce succès, cette réussite, ces ruines dont tu sors, ces contraintes dont tu t'extrais par la douceur, par ta sagesse, ce n'est pas que pour toi. C'est parce que ce que tu entreprends, ce que tu as entrepris dans ton coin, peut-être seul, est destiné à être célébré et à contribuer avec le 10 de coupe qu'on avait quelque part là-dessous, et à contribuer à transformer avec la mort l'expérience de tout un chacun, de peut-être personnes qui t'entourent, d'un environnement tout entier, à transformer cette expérience en quelque chose d'harmonieux, de fluide, de soutenant, de bienveillant, d'inspirant. Donc, continue ce que tu fais. Les résultats, tu les perçois déjà d'une certaine manière, quand bien même c'est quelque chose que tu ressens à travers la paix, justement, que tu ressens, la sérénité, le calme, peut-être des messages que tu reçois dans ton sommeil, comme des murmures du vent qui viennent t'apaiser en te disant que tout va bien. Et peut-être que justement, continue à rêver et à ne surtout pas entraver, ni brusquer, ni forcer quoi que ce soit, parce que
que tu en aies conscience ou pas, tu es guidé. Je le rappelle, tu as 2 fois l'étoile. Il y a l'as d'épée qui t'ouvre une porte avec le 3 de bâton. Donc, continue ce que tu fais. Je vais terminer avec un oracle. Le pardon. Le pardon s'offre à vous maintenant. Pouvez-vous pleinement l'accueillir? Pouvez-vous vous pardonner pour toutes les erreurs, les moments où vous n'avez pas su aimer, avez oublié de faire confiance à la vie, essayez de prendre la relève et décidez de ne pas remettre votre destin dans les mains toutes puissantes du divin? Le pardon est là pour vous maintenant, pour tous les moments où vous n'avez pas pu pardonner à un autre, bien que vous ayez vraiment essayé de tout votre cœur. Le pardon est là pour vous maintenant. Ouvrez votre cœur à l'ange, déesse du pardon, et laissez-la emplir votre cœur. Vous voilà enfin libéré. Cet oracle, vous apporte un message du divin. Vous êtes complètement et entièrement pardonné. Vous êtes digne du pardon et vous êtes capable d'une grande générosité spirituelle pour pardonner aux autres. S'il existe une personne à qui vous ne pouvez pas pardonner, elle ne fait que révéler que c'est à vous que vous n'avez pas pardonné. Peut-être est-ce le fait d'être vulnérable, de ne pas savoir mieux, ou de ne pas faire mieux, de ne pas écouter vos propres intuitions. Il est temps de vous défaire de ces regrets et de permettre au pardon divin d'emplir totalement votre cœur. Vous êtes libre maintenant, vous avez juste besoin de le réaliser. La fleur de cerisier sait qu'en fleurir chaque année. Elle ne doute jamais que sa beauté soit suffisante. Il est si apaisant de savoir que vous fleurirez toujours parfaitement. Et pourtant, l'homme passe sa vie en interrogation. Je te dis à très vite et je t'embrasse.